TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Dans l'émission Dépêche, actualité à temps réel, un système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche, ils aura toujours présenté dans moko mishonoka, aspect spirituel, bopeto, nanzoto pe, na molimo. Quand on va dépêche, actualité à temps réel, système à buka lelo, lamba lelo, lia lelo, pour te la cabine ba actualité où ils allaient fraîche, pour na kosunga mboka na biso. To saka émission politique auto bengi dépêche, to saka pe émission ya box auto bengi kao tech na ba émission mususu ya culture na Congo. Na dépêche lelo bandeko nanga bomoni bino moko titre na tse bandeko congolais président de la République Félix Tshisekedi botala makamnini o eza koleka na Burkina Faso. Makamuni na zola kana Burkina Faso yo binga na za journaliste international na landa ba information ya moka mobimba ya monde entier surtout précisément ya Afrique pona ko yeba makambo zoleka surtout ya Burkina Faso, ya Mali, ya Niger kasi information lelo pourquoi na lobby peuple congolais président Félix makambo tola na makamuni na zola kana Burkina Faso makambo zola kana Burkina Faso ezali makambo oyo esalami décennie bambula na bambula na mboka na biso Congo tozwela kango solution te. Problème ezali nini? Ibrahim Traoré asali déjà 2 ans na mboka na ye. Asali ba exploit ebele. Asali 7 ans na mboka ne 5 ans ya liboso esi elekaki mais basali li reportage ko banda zui 2 ans oyo na 2 ans asali ba exploit ebele marque mboka na ye eza na bitumba. Nazwi mingi makambo etali infrastructure ya banzela ya construction ya banzela eloko eza koboma Congo banzela ezali te na bakatanga na Equateur na bakasai na bakongo na bandundu partout na ba province nyonso ya Congo banzela ya malamu ezali te yango eloko eza koboma mboka na biso Congo. Kasi pourquoi Ibrahim Traoré azotonga banzela ya ba 131 km, ba 80 km, ba 40 km. Kasi eloko intéressant nga po totala video oyo na tsa commentaire na kozapenda mokuse po bolandango ba pesaki mbongo na compagnie moko atonga nzela ya 42 km, compagnie wana atongi nzela ba pesaki ba milliards de francs CFA, plus de 15 milliards de francs CFA tonga nzela. Compagnie wana tongi nzela ya 42 km, nzela eumeli te, nzela ekufi. Alors gouvernement epesi compagnie wana nzela ekufi to pesa ki mbongo po tonga nzela o eza durable même ata 50 à 100 ans. Mais yo tongi nzela esali 6 mois. Alors il faut au bandelo tongela biso nzela o ekozala durable 50 à 100 à 1000 ans même. Alors compagnie aki na choix ou bien bakokanga compagnie bakokanga ba directeur nyonso ba patron ya compagnie bakangi na ba machine na bango bakangi bango bake prison à vie. Compagnie yoki somo compagnie bandeli banzela asali sko banzela o eza durable oyo eza ko umela yango na lobi même kezo produit na Congo gouvernement zo bimisa ba millions po batonga banzela mais banzela zo sala sima banzela kabamba banzela lingwala banzela masina banzela matete ya lemba nzela on sali 6 mois et coup récupération 30 moyibi na moyibi bakotonga nzela kushi ya mukie nzela zo sala 6 mois gouvernement pe ba compagnie wana alandela ka bangote. Alors bozwa exemple ya Burkina Faso ba yebisi compagnie bandela ya 0 so bebisa ki mbongo abandela 0 ou ako exercer lisusu musala ya kotonga banzela ya construction na Burkina Faso te azalaki na choix te abandeli ya 0 pe atongi ba bitume ya double ba couche ya double o eza durable. Alors to sengi pe na Congo soki kozala bongo e kozala malamu mingi. Exemple moko na kopesa eza na nzela moko batonga na Congo babengi boulevard triomphal muta tonga ngo musée na 2001 soki na bosanité lelo toza na 2024 nzela wana ya boulevard triomphal oya ebandi na Pongabi tina 24 ça fait 21 ans nzela wana ezaka na libulu te eza etoboka te. Pourquoi?
parce que Moussa azalaka strict na ba période wana okoki kolia mbongo te le seul nzela oyo ewumeli yango wana Kabila banzela nyonso atongi moko te ewumeli Félix Makout koloba te tolanda réalité ya Burkina Faso. Nous tenons à rassurer les investisseurs et nous les encourageons. Tous ceux qui voudraient en tout cas venir au Burkina Faso investir, nous allons les accompagner en les facilitant un certain nombre de choses pour que le Burkina puisse s'industrialiser. Il faut soutenir la résilience des populations à préparer le terrain pour une accélération du développement économique et social après la victoire sur le terrorisme. Pour le chef de l'État, il n'y a pas de miracle, il faut investir dans les infrastructures socio-économiques. Le renforcement et la réhabilitation du réseau routier national sont alors engagés. L'objectif étant de disposer d'un réseau routier national de qualité qui puisse améliorer considérablement la mobilité des personnes et des biens et booster l'économie nationale à travers une amélioration de l'accessibilité et des rendements des zones de production. Les infrastructures routières constituent un des pans essentiels pour la transition, pour faciliter la mobilité de toute personne au niveau du Burkina. Pour ce faire, le président du Faso a instruit de démarrer un certain nombre de chantiers, notamment les travaux d'entretien, les travaux de construction. À ce niveau, les choses vont connaître une accélération. En mars 2023, le gouvernement va exiger de l'entreprise la reprise des travaux de réhabilitation de la route Sakwense-Koudougou. Les dégradations constatées seulement quelques mois après sa réfection étaient inacceptables. Aujourd'hui, cette route longue de 42 km remplit toutes les normes de qualité requises pour le bonheur des usagers. L'entreprise, effectivement, a été donc sommée de reprendre donc les travaux. J'avoue que j'étais déjà gouverneur dans cette région et d'aucuns disaient que c'était, excusez-moi, du bluff. D'aucuns disaient que non, bon, ils ont dit ça en conseil, on sait comment ça se passe, les marchés publics, on va les soudoyer et que naturellement, ce n'est pas évident que la route soit reprise. Surtout que la reprise, c'était aux frais de l'entreprise, exclusivement de l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que c'est une réalité pour tous ceux qui prennent la route, savent qu'aujourd'hui, cette route, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, cette route est une route de qualité. Dans l'histoire donc de notre pays, je ne suis pas très âgé, mais je ne pense pas qu'on puisse sommer une entreprise de pouvoir reprendre une route à coût de plusieurs milliards à ses frais et qui accepte effectivement, je ne dirais pas de gré, mais en tout cas qui a accepté donc de faire donc, de reprendre donc le travail à zéro. Comme ça, moi je pense que ça va donner des leçons aux autres entrepreneurs aussi de mieux faire le travail pour ne pas avoir à reprendre leur travail parce que ça va leur causer beaucoup de pertes. Le tronçon pas Dano-Diebougou, long de 93 km sur la route nationale numéro 12, était dans un état défectueux, rendant le trafic difficile sur cette voie importante pour le développement de la région du sud-ouest et pour l'écoulement des produits agricoles. Plus de 15 milliards de francs CFA vont donc être investis pour sa réhabilitation. Les travaux lancés en mai 2023 connaissent une avancée significative. La majeure partie du tronçon est déjà revêtue du bitume avec une qualité appréciable. Et les entreprises mettent les bouchées doubles pour livrer le reste des travaux dans les délais contractuels. De Diebougou à Djikoloko, ce tronçon même, il fallait mettre 1h30 en véhicule pour le traverser. Et aujourd'hui, avec l'ordre du chef de l'État, les travaux sont en train d'être faits. C'est vrai que ce n'est pas totalement fini, mais les bretelles déjà faites. Il faut dire bravo à l'entreprise qui a mené les travaux parce que c'est ce que la population attend. Grand merci à Ibrahim Traoré parce que c'est un homme de parole. C'est un leader parce qu'il est devant le peuple, il est dans le peuple et il est derrière le peuple. Ça, il incarne le leadership mondial. Avant là, franchement, dit là, on est fatigué dessus. C'était trop daté, très dégradé même. Avec beaucoup de trous, on ne peut même pas circuler. Parce que quand tu prends comme ça, d'ici que tu pars et puis tu retournes, tu as beaucoup de pannes sur ton véhicule même. Maintenant, en tout cas, c'est propre. Nous-mêmes, on est contents. Quand on roule maintenant, vraiment, on est très contents.
Sous l'impulsion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la RN8, longue de 131 km qui relie Bobo-Dioulasso, Orodara et Koloko à la frontière du Mali, est en chantier. C'est un axe stratégique pour la consolidation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette route revêt également un intérêt économique pour la région des Hauts-Bassins en général et pour le Kénédougou en particulier, zone de production fruitière par excellence de notre pays. Sur le terrain, les travaux avancent et le bitume est déjà arrivé à Moami. Au vu de ce qu'on a déjà fait comme réalisation, comme les enrobés qu'on a déjà mis en place, on peut en tout cas rassurer les usagers que la route sera de bonne qualité. En tant que transporteur, vraiment, on remercie la transition d'avoir répondu vraiment à nos doléances. Puisque c'était maintes fois qu'on a déposé les doléances, bon, il n'y avait pas eu de réponse. Donc quand la transition est venue, vraiment, ils ont commencé les travaux. Nous tous, on est fiers. La réhabilitation à terme de ces tronçons va vraiment booster l'économie au niveau de la province. Ce n'est même pas seulement pour la commune de Orodara, c'est toute la province et pour tous les usagers. Il faut dire que par cette voie aussi, nous communiquons beaucoup avec les pays frères du Mali. Donc, on ne peut que se satisfaire de sa réhabilitation. En plus des projets routiers interurbains et communautaires, le gouvernement a mis un point d'honneur dans la construction, le renforcement et la modernisation de la voie urbaine. Dans cette perspective, le Premier ministre Dr Apollinaire Kelem de Tambela procédait le 30 septembre 2023 au lancement des travaux d'élargissement et de modernisation de la RN4 à la sortie est de Ouagadougou. Cet important projet va permettre de fluidifier le trafic et d'assurer la sécurité routière sur cette voie qui connaît des encombrements et des risques élevés d'accidents aux heures de pointe. Et au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent le chantier, ils vont voir que vraiment le chantier est en mouvement. Et à la RN4, quand on a commencé la session 2 de son début, le chantier est divisé en 2 sessions. La session 1 qui commence de la ville jusqu'au PK11 et la deuxième session. Donc ça, pratiquement, tout le terrassement est terminé et l'assainissement est terminé. Et à la voie de l'UTS également que nous avons démarré, où nous sommes en train de préparer actuellement les corps de fond, les couches de base pour le revêtement. Nous sommes fiers de réaliser ce projet en tant qu'entreprise burkinabé et nous savons que cet engagement, on le respectera pour le bonheur de la population. Je peux vous garantir que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. La réalisation de ce vaste réseau d'infrastructures routières est également la concrétisation d'une promesse du chef de l'État aux étudiants à l'occasion d'une rencontre à l'université professeur Joseph Kizerbo. La physionomie du chantier rencontre la satisfaction des différents acteurs et bénéficiaires. Nous avons vu que l'engagement a été respecté concernant l'élargissement de la voie, avec des chefs d'État qui respectent leurs paroles et leurs promesses, qui sont engagés pour accompagner et soutenir les étudiants. Bon, il n'y a rien de tel. Quand la voie sera terminée, la circulation sera encore plus fluide. Tout ça, ça va faciliter le déplacement de beaucoup de personnes. Au-delà de nous les étudiants, de tous ceux qui vont emprunter cette voie, je pense que ça va les faciliter beaucoup. Je voudrais traduire mes sincères remerciements aux plus hautes autorités de ce pays, et particulièrement le chef de l'État, le président du Faso. La parole donnée étant sacrée, il l'a respectée et nous sommes fiers aujourd'hui parce que nous voyons que les machines sont sur le terrain et le travail avance très bien et ça nous fait plaisir et nous voulons vraiment saisir cette occasion pour lui traduire nos sincères remerciements. Toujours dans la capitale Ouagadougou, les difficultés d'accès au quartier Basenko, Nagrin, Rimketa et Yagma, dans les arrondissements 8, 7, 3 et 9, sont en passe de trouver une solution définitive. Les travaux de construction et de bitumage de ces différentes voies sont en cours. Ici, les travaux sur la voie d'accès à la cité de Basenko connaissent une avancée significative. Les grosses œuvres sont presque terminées et les bulldozers s'activent sur le terrain pour une meilleure réalisation des travaux. Le projet de construction de la voie d'accès de Basenko a une linéaire de 6 km 170 et le projet est divisé en 2 sections. La première étant bien sûr une chaussée en 2 fois 2 voies avec un terre-plein et la deuxième était une chaussée bidirectionnelle. Aussi nous avons de façon exceptionnelle 970 plans que nous devons mettre en terre tout au long du projet afin de pouvoir atténuer les impacts liés aux travaux qui ont été causés depuis le début du projet.
Abobo Dioulasso, c'est le chef de l'État lui-même qui a procédé en avril 2024 au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la capitale économique. Ces travaux concernent le prolongement de l'avenue Charlon en Champagne au Port Sec, le bitumage de la voie d'accès au CMA de Dafra et aussi l'aménagement et le bitumage de la route de Dlegema. Et quant à la qualité, comme vous le constatez pour ce qui est lancé, nous ne souhaitons pas faire du goudron au rabais. Nous voulons faire des infrastructures durables et on prend donc à témoin les entreprises ici présentes. La qualité des travaux, ça dépendra de ce qu'ils feront et la suite pour qu'ils puissent exercer au Burkina Faso. Merci Nancy Bolandi, Tozo Maele na Baninga, Pesi compagnie Mbongo, compagnie Olie Mbongo, Bakangi na compagnie na yo, oza na droit de exercer musala ya construction na Congo te okepe makala même ekafela. Pour ya biso trop c'est trop na détournement. Tocha ba commentaire na idée zo sama na Burkina Faso et ko zapela malam mingi. Soki na no s'abonner te s'abonner na page na biso, cliquez cloche à notification, soki toche ba vidéo et komelaka yo pe aimer, liker et ko za malam mingi. Ezaki émission na bino dépêche actualité à temps réel na système buka lelo lamba lelo lia lelo wabino missiono aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo na bosanité na Orléans petit papa na Orléans o soutenanga papa c'est le conseiller na en français père Kofi conseiller na en Angleterre bazali ebele Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki Peuple azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moyibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million Namboka Banzela ezate Dele sage Maya mikoba Peuple azali kolela Baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.